Bonjour Christelle. Bonjour Laurent. Je suis en train de lire un petit papier sur lequel il y a marqué aujourd'hui 2 millions de femmes souffrent de cystite, c'est-à-dire d'infection urinaire. Il y a des traitements qui existent, je ne comprends pas. Oui, il y a des traitements qui existent, mais on assiste à l'émergence d'une certaine forme de résistance aux antibiotiques. Alors il faut savoir qu'effectivement, une femme sur deux sera concernée par une cystite au cours de sa vie, et dans 75% à 85% des cas, eh bien, ces cystites sont dues à une bactérie qu'on connaît très très bien, l'Escherichia coli. Alors c'est pour cette raison que les femmes sont plus concernées que les hommes Mais pour les hommes le cystites. sont aussi. Aussi, On est beaucoup d'accord. moins, parce que nous ne sommes pas faites de la même façon que nous au niveau anatomique. Il faut comprendre qu'en fait, l'Escherichia coli se balade dans notre intestin, mais qu'il a, cette bactérie, une fâcheuse tendance à remonter vers nos voies urinaires en empruntant un petit canal qui s'appelle l'urètre. Et après, eh bien, cette Escherichia coli vient se fixer sur les parois de la vessie. Donc, résistance aujourd'hui aux antibiotiques. Mais les infectiologues, ça c'est la bonne nouvelle, travaillent à l'élaboration d'un vaccin qui pourrait immuniser nos voies urinaires et nos voies vaginales. Affaire à suivre, bien évidemment, on vous en parlera. Oui, Mais important, c'est 2 millions. Hein, vous 2 m'avez dit. millions, c'est très très important. Et l'idée, c'est que maintenant, eh bien, on sait qu'on peut limiter les récidives de cette cystite parce que, en fait, c'est un cycle infernal. Les femmes récidivent plusieurs fois dans l'année et on peut briser ce cycle infernal de récidive grâce à des gestes simples, à des réflexes quotidiens expliqués par le professeur Franck Bruyère. La cystite est une inflammation ou une infection de la vessie, principalement due à Escherichia coli, qui est la bactérie la plus fréquemment responsable de ces infections. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, en France, on a beaucoup de résistance aux antibiotiques d'Escherichia coli, d'où la nécessité d'utiliser d'autres moyens, des règles hygiéno-diététiques, ou alors d'utiliser des antibiotiques, le moins possible, bien sûr, mais qui vont entraîner le moins de résistance possible. Il n'y a pas que les antibiotiques pour diminuer les récidives, il y a aussi une certaine hygiène de vie qui, au quotidien, va aider les femmes à réduire le nombre de crises. La première chose très importante, c'est la boisson. Il faut absolument boire beaucoup, chaque jour, de façon à faire une chasse de ces bactéries vers l'extérieur, de façon à ce que les bactéries ne restent pas dans la vessie et provoquent les symptômes. Donc la boisson est un facteur très important. Le deuxième facteur important est la miction. La miction est importante. Certaines femmes vont se retenir de uriner chaque jour. Donc cela va causer des récidives. Donc il faut avoir des mictions régulières, lentes, sans se presser, de façon à réduire les crises. Concernant les boissons, il faut demander aux femmes de varier le choix et le type de boisson qu'elles prennent, parce que cela va faire varier le pH urinaire. On va le faire varier vers le bas et cela va acidifier l'urine, on peut vers le haut et ça va alcaliniser l'urine. Et donc on conseille aux femmes de varier le type de boisson. La constipation est un facteur de récidive des cystites récidivantes. Et donc on va conseiller aux femmes certains aliments, par exemple privilégier les fruits et légumes, boire beaucoup, va permettre de réduire la constipation. Enfin, dernier point, la canneberge ou cranberry, qui va couper les petits poils de l'Escherichia coli ou colibacille, qui est la bactérie responsable de ces cystites principalement, eh bien, cette RL va diminuer le nombre de crises. Boire des jus à base de canneberge ne suffit pas toujours, puisque certains jus nécessitent de prendre 30 litres par jour. Donc il y a des composés disponibles en officine qui vous permettent d'avoir les composés actifs et réduire le nombre de crises. Et on sait aujourd'hui que la cranberry, donc ça a été objectivé par de nombreuses études, est très efficace. Cette canneberge ou cranberry, Oui. petite baie très rouge, Oui. voilà, qui pousse, que l'on récolte en Amérique du Nord. Elle est très efficace parce qu'elle contient un pigment qui est capable d'empêcher cette fameuse Escherichia coli de se coller sur les parois de la vessie. On en sait un peu plus aussi sur les compléments alimentaires possibles pour atténuer douleurs, mal, etc. Exactement, parce qu'en fait, les compléments alimentaires de cranberry sont très efficaces. Parce que pour avoir l'efficacité de la cranberry, on ne pourrait pas en manger ou boire des jus de cranberry, ça ne serait pas. Mais en revanche, on sait que le marché de la cranberry est extrêmement disputé. Aujourd'hui, il y a plus de 40 propositions quand vous allez dans les magasins bio ou quand vous allez chez votre pharmacien. Donc, il faut vraiment faire attention parce que le dosage est important.
ce professeur Franck Bruyère a bien insisté, vous devez choisir des compléments alimentaires qui sont dosés à 36 mg du principe actif. C'est très simple. Vous voyez votre boîte, vous voyez 36 mg, 36 Pax, et ce sont les compléments alimentaires. Vous voyez, 36, c'est ça qu'il faut choisir parce que sinon, ce n'est pas efficace. Merci beaucoup, Christelle.